Il est tellement difficile de se réveiller. Max, est-ce que tu as des conseils à me donner? Problème X, lève-toi, il faut travailler. Allez, allez. Le temps de l'avant, c'est également un temps où on s'entraide. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Quand vous me parlez de ça, ça me rappelle un autre souvenir, un peu plus lointain, le temps où on était en Allemagne. Nous vivions en Allemagne avec mon épouse. Et je me souviens, nous étions en train de scier du bois, l'empiler, et puis d'autres fois faire des trucs. Et ce jour-là, on a vu un monsieur, un ancien du village qui passe à côté de nous, qui nous connaissait, puis s'est arrêté pour discuter. Souvent les gens s'arrêtent pour prendre des nouvelles, comme ça. Et il m'a expliqué qu'il voyait plus à une époque un peu plus reculée, les gens s'entraidaient entre eux. Ça veut dire que dès qu'il y en a un qui faisait par exemple une dalle en béton, ou qui avait des gros travaux à faire, ou transporter quelque chose, ou déménager, il n'avait pas besoin de demander. Souvent, les gens étaient attentifs à l'autre ou à leur voisin, et d'eux-mêmes, ils venaient dire « Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un coup de main ?» Ils se regroupaient, et souvent, un travail qui aurait pris 2-3 jours, des fois une semaine, même des fois quand ils construisaient leur maison, ils se mettaient tous ensemble le week-end, sur plusieurs week-ends, ils faisaient la toiture, ça allait très vite. Et après, dans l'autre sens, quand c'était un autre qui avait un autre travail, tout le monde venait l'aider. Et c'est vrai qu'ils avaient créé ces genres d'associations sans loi même, de se regrouper entre eux, de s'aider, et souvent ça se terminait par un moment convivial, où celui qui avait été aidé invitait tous ceux qui l'avaient aidé à rester là le soir pour manger, boire un coup, de façon très simple, mais dans la chaleur humaine, et de ne pas laisser l'autre tout seul face à un problème. Et je pense que Noël, c'est le moment de penser à ça et de regarder comment on peut aider des gens de notre entourage qui ont peut-être besoin d'aide, de retrouver ces liens d'entraide entre gens de la même ville, du même village, de la même région. Oui, c'est juste. Merci. Après avoir accueilli la nouveauté, le premier dimanche de l'Avent, rester éveillé et se connecter à Dieu. Après avoir confirmé les choix à faire, le deuxième dimanche de l'Avent, pour nous ouvrir à cette nouveauté que nous apportera le petit enfant de la crèche. En ce troisième dimanche de l'Avent, nous sommes appelés à écouter. Écouter les conseils que va nous donner Jean le Baptiste, cet homme hirsute, aux yeux de feu, vêtu d'une peau de chameau. Il sort du désert pour donner, au bord du Jourdain, des conseils tout simples à des personnes ordinaires, comme nous le sommes tous. Ces personnes qui, devant son insistance pressante de se convertir et de changer de vie pour préparer les chemins du Seigneur, demandent à Jean-Baptiste: mais que devons-nous donc faire? Ces conseils sont simples. Partager l'essentiel, ce qui est vital, c'est-à-dire le vêtement et la nourriture. Agir avec justice et honnêteté. Avoir le souci des autres. Jean le Baptiste nous renvoie tous à la réalité de notre vie, quelle qu'elle soit. Et dans ce réel, cet ordinaire de la vie, nous trouvons le bien, le beau, le juste qui est à faire. Nous devons renoncer à certaines choses, mais en vue de quelque chose de plus grand, d'infiniment plus beau. Accueillir la présence de Jésus dans notre vie, lui qui est la source de la vraie joie. En nous approchant de Noël, nous avons à aller toujours plus loin, plus profond, dans la relation personnelle avec Jésus. Or, le maître mot de cette rencontre, c'est la joie.
Cette joie qui est autre chose qu'une sensation de plaisir, autre chose qu'un sentiment de bonheur. Cette joie qui habite dans notre être, reste présente dans la profondeur du cœur, même aux heures les plus sombres. La joie vraie est un don, une grâce offerte sans cesse à celui qui veut bien l'accueillir. Alors vite, il nous reste 2 semaines pour habiller notre cœur de paix et pouvoir accueillir la joie, celle que seul le Dieu qui vient peut nous donner. Quelle est la lumière que tu cherches? Quelle est la lumière qui te guide dans la vie? Est-ce Jésus ou peut-être une autre lumière? En ce 3e dimanche de notre chemin vers la fête de Noël, nous redécouvrons cette lumière qui jaillit tout doucement par sa simplicité, par la chaleur de sa présence. Mais où est la source de ta lumière?